Allez, salut à tous, le marathon du Mont Blanc, c'est ce week-end, manche des Golden Trail Series, et comme chaque année, il n'y a que du beau monde, la course grandit d'année en année en termes de notoriété et de visibilité pour les coureurs, et dans cette vidéo, nous allons analyser qui sont les favoris sur le marathon, et nous parlerons aussi de ceux présents sur le 90 km. Allez, on ne tarde pas, c'est parti pour cette grosse preview. Allez alors, avant de voir les favoris de ces deux courses, vous en avez maintenant l'habitude, petit tour d'horizon de cet événement historique, différents parcours, dernier vainqueur. Et ce sera d'autant plus intéressant cette année car le marathon du Mont Blanc a fait peau neuve, nouveau logo, nouvelle charte graphique. Je vous mets un petit aperçu ainsi que la nouvelle affiche que personnellement je trouve très réussie. Ça reste assez sobre, on voit vraiment le côté de montagne, ça reflète plutôt bien ce qu'est le marathon du Mont Blanc. Et donc ce marathon du Mont Blanc a été fondé il y a 43 ans, en 1979, ce qui en fait une des pionnières du trail running en France. 1979 avec le premier cross du Mont Blanc et ses 450 participants. C'était organisé à l'époque par le club alpin français. Mais depuis 1984, l'événement est géré par le club des sports de Chamonix et ce dernier a vu la création de plusieurs nouveaux formats. Le format marathon de 42 km, le 10 km en 2003, mais aussi le kilomètre vertical en 2011 et du format longue distance en 2013, le long qui à l'époque faisait 80 km et depuis 2018, il est passé à 90 km pour le format qu'on connaît actuellement. Alors, c'est un événement qui est très apprécié par les coureurs pour sa qualité d'organisation toujours très carrée, très peu de couacs et bien sûr le fait qu'elle se déroule à Chamonix, forcément ça donne une toute autre dimension à ces courses. Le fait aussi qu'il y ait de nombreux parcours, on l'a vu, 42 km, 90 km, KV, 10 km, 23 km et du haut étoilé. La Young Race aussi, je crois que j'en ai pas oublié. Mais voilà, tout ça fait qu'on a un des événements mythiques de trail en France. Il attire aussi les meilleurs coureurs de la planète. On retrouve par exemple dans les derniers vainqueurs sur le format marathon et même dans les vainqueurs depuis les débuts, Eric Lacroix sur la première édition, Kylian Jornet 5 fois vainqueur de l'épreuve, ou plus récemment John Albon ou encore Rémi Bonnet l'année dernière. Et sur le 90 aussi, il y a eu du très beau monde qui est passé puisque François Daen, Luis Alberto Hernando ou encore Xavier Thévenard ont remporté ce 80 km du Mont Blanc. Et en 2023, c'est Germain Granger qui avait mis tout le monde d'accord avec une victoire haut la main. Alors forcément, on a vu que ça a attiré de nombreux coureurs, environ 12 000 inscrits pour le 42 km pour seulement 2300 dossards dispo après tirage au sort. Et cette année, ça n'a pas dérogé à la règle, beaucoup de demandes, beaucoup d'inscrits, pas mal de déçus, mais surtout pas mal de vénards qui vont pouvoir participer à la fête. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes inscrit sur une de ces courses. Je serai sur Chamonix, on se croisera peut-être. Voilà pour cette petite vue d'ensemble de la course assez rapide. Place maintenant à l'étude des différents favoris. Allez alors, pour les favoris, clairement, c'est pas facile du tout de savoir qui vous présenter, que ce soit pour le 42 ou même le 90, hein, car bon, ils sont très nombreux à pouvoir prétendre un podium ici. Pour les coureurs du marathon, les courses des Golden s'enchaînent et le niveau de forme n'est pas le même pour tout le monde, mais surtout, c'est la météo qui va rendre difficile un pronostic. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, la météo, elle est hyper instable, ça change tous les jours et forcément, c'est pas les mêmes qui tireront leur épingle du jeu par temps sec ou par temps de pluie. Donc voilà, nul doute que ça va rendre l'attente de cette course encore plus attrayante et encore plus palpitante. Et donc, pour le 42 km, le format marathon mythique de cette vallée, un départ à 6h45 du matin pour les élites qui partent pour 2500 mètres de dénivelé positif, qui a la particularité d'avoir un départ assez roulant en faux plat montant, puis qui devient beaucoup plus montagneux. Depuis peu, il y a l'arrivée qui est redescendue dans le centre-ville de Chamonix, alors qu'avant, elle arrivait à 2000 mètres à plan plat. Et donc, un finish avec une longue descente, ça rabat un peu les cartes, surtout par mauvais temps.
car les moins à l'aise en descente peuvent perdre beaucoup de temps, en contrario des bons descendeurs qui peuvent se refaire la cerise et gratter quelques places. Mais ça, on va le voir tout de suite. Je vais vous présenter rapidement 3 garçons et 2 filles pour ce marathon du Mont Blanc. Et on commence sans plus attendre avec l'homme en forme du moment, celui qui est en tête du classement général des Golden Trail Series et vainqueur des finales de ces mêmes Golden en 2023, le Marocain Elouzine El Azaoui. 929 de Koth-Itra, et on l'avait vu ensemble dans la preview de Zegama, Depuis 2023, Elouzine a passé un gros cap et il fait désormais partie des tout meilleurs sur ces distances marathon, voire un peu moins. Preuve de ses derniers résultats, et dont Zegama avec une seconde place, tout comme en 2023 d'ailleurs, mais avec des conditions de course qui étaient totalement différentes. C'est dire la polyvalence du bonhomme. Et d'ailleurs, si la météo venait à être peu clémente sur ce marathon du Mont Blanc, attention à Elouzine, qui peut peut-être être le plus à l'aise partant de pluie, surtout en descente. Il peut donc faire très mal à beaucoup de concurrents. Il avait terminé 4e ici en 2022, mais comme on l'a vu, depuis 2023, il progresse. Je vous mets le graphe de sa Koth-Itra, on voit que ça augmente doucement, mais Dieu sait que c'est difficile de continuer à progresser lorsqu'on atteint un tel niveau. Donc voilà, pour Elouzine, de par son excellente saison 2023 et son début de saison 2024, pour moi, il a quelque chose à aller chercher sur ce marathon du Mont Blanc. Second favori masculin pour moi, c'est le Polonais Bartolomé Przewoźski, 912 de Koth-Itra, un sacré client présent sur le circuit depuis des années maintenant, et vainqueur des Golden Trail Championship en 2020. Bart, c'est un ancien pistard quand il était jeune, il valait 31 minutes sur 10 000, donc c'est un coureur qui est rapide, mais aussi très à l'aise en montagne, et c'est un combo qui fait de lui un coureur très performant. L'année dernière, je l'ai trouvé un peu en dedans, même s'il a réalisé de très belles perfs quand même. 6e de Zegama, 5e du marathon du Mont Blanc, 8e dans les Dolomites, mais je pense qu'il vaut quand même mieux et qu'il a les jambes pour finir sur les podiums de ces courses-là. Et la preuve, c'est qu'en 2024, il s'est remis la machine en route, on dirait. Il a commencé avec une 3e place sur Zegama, d'où le fait que je le place dans mes favoris pour ce marathon du Mont Blanc. Il a couru un peu moins qu'en 2023 sur ce début de saison 2024. Donc ça aussi, ça peut jouer, ça fait un peu plus de fraîcheur et ça devrait jouer en sa faveur. Il a déjà terminé 3e du marathon du Mont Blanc en 2021 et cette année, il semble avoir trouvé les armes pour prétendre à un nouveau podium. Et enfin, on va terminer ses favoris masculins par celui qui, pour moi, et pour vous aussi, je pense, fait figure de grand favori. Rémi Bonnet, 952 de Koth-Itra, vainqueur ici l'an passé dans un temps canon de 3h35 et qui ne revient pas, bien sûr, pour faire de la figuration. Il a l'avantage d'être tout frais. Il n'a pas encore couru de manche des Golden cette saison. Sa course de reprise, c'était il y a 2 semaines sur une review Molaison. Il a bouclé les 10 km et 1200 mètres de dénivelé positif en 57 minutes, à 1 minute 30 de son propre record. C'est pour vous dire un peu l'état de forme du garçon. Cet hiver, il a encore performé sur les skis, il a quasiment tout glané, avec 2 titres de champion d'Europe en ski alpi et des victoires en Coupe du Monde. Bref, Rémi Bonnet, c'est le meilleur athlète actuel quand il s'agit de monter. On se rappelle également de sa victoire sur Pikes Peak Ascent l'année dernière. Donc il excelle en montée, mais vous me voyez arriver, la seule chose qui pourrait faire que Rémi Bonnet ne gagne pas dimanche, c'est qu'un autre concurrent, meilleur descendeur que lui, arrive à ne pas prendre un trop gros retard dans les 2 premiers tiers du parcours, là où ça monte un peu plus. Mais bon, je pense que ça n'arrivera pas. L'année dernière, Rémi a su démontrer qu'il était arrivé plus que prêt, et pour moi, ça sera exactement pareil cette année. Je vois mal une autre issue qu'une victoire du coureur suisse avec ce qu'il a pu montrer depuis début 2024, tant sur les skis que sur une review Molaison. Voilà pour les hommes. On aura bien sûr des Français qui auront leur mot à dire, comme Damien Humbert ou Fred Tranchant. Hâte de suivre cette belle bagarre. Maintenant, place aux favorites chez les dames. Et donc, chez les dames, nous allons avoir droit à une super bagarre entre 2 filles monstrueuses. L'opposition de 2 générations différentes. L'américaine Sophia Lockley face à la Suissesse Maud Matisse. Donc on a une Sophia Lockley toute nouvelle sur le circuit, puisque je rappelle qu'elle est toujours, je crois, athlète de ski de fond pour l'équipe américaine en hiver. Et Sophia a tout écrasé sur la scène trail en 2023 en remportant notamment le marathon du Mont Blanc et Sierzinal. Puis elle s'est blessée cet hiver et elle revient petit à petit.
mais elle n'a pas encore couru cette année, donc on ne connaît pas vraiment sa forme actuelle, mais elle a l'air plutôt en forme d'après ce qu'elle montre sur ses réseaux, etc. Puis de l'autre côté, on a une Maud Matisse qui a tout gagné au cours de sa carrière. Championnat du monde, Golden Trail Series, marathon du Mont Blanc à 2 reprises, record woman de Sierzinal. Bref, c'est l'icône du trail court. Sauf qu'en 2023, Maud s'est blessée au tendon d'Achille et ça a été un gros coup d'arrêt dans sa carrière. Elle a changé d'équipementier pour passer de Salomon à ASICS. Et là où on voit que c'est une immense championne, c'est qu'après une année d'arrêt, là où beaucoup ont eu du mal à revenir, elle est revenue et de la meilleure des manières en gagnant. Elle a remporté la première épreuve des Golden Trail Series au Japon en début d'année et a terminé seconde de la deuxième épreuve en Chine. Plus récemment, au début du mois de juin, elle est allée faire un format marathon du côté de Tenerife UTMB qu'elle a remporté malgré quelques difficultés et un petit manque d'entraînement pour un format marathon. Enfin, c'est ce qu'elle a annoncé sur ses réseaux. Du coup, j'avais un petit doute sur sa participation à ce marathon du Mont Blanc, mais elle devrait être bien présente puisqu'elle sera présente à la conférence de presse d'avant-course. Bref, on a 2 filles avec un niveau stratosphérique de base, mais qui ont eu quelques petits pépins physiques récemment. Difficile donc de les départager sans les voir courir l'une contre l'autre, mais ces points d'interrogation sur leur forme risquent de faire de la place à d'autres athlètes derrière, et ça, c'est bon pour le spectacle. Voilà pour les favoris et favorites sur ce marathon du Mont Blanc. N'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire. On passe rapidement aux 90 km. Et pour finir sur le 90 km du Mont Blanc, pour moi, il y a 3 grands favoris. 92 km et 6300 mètres de dénivelé positif sur un vrai parcours en montagne russe avec des passages à plus de 2000 mètres et des parties assez techniques quand même. Un vrai trail alpin qui pour moi est le trail à faire si vous aimez un peu la vallée de Chamonix. Vous passerez par les plus beaux spots de la vallée, Bellachat, le Brévon, Tête au Vent, Émosson aussi, le Montant-Vert et ensuite la traversée, la sublime traversée jusqu'au plan de l'Aiguille pour enfin redescendre sur Chamonix. Bref, pour moi, c'est à la fois magnifique et difficile. C'est tout ce qu'on aime dans le trail. Et donc, vous l'avez vu en intro, l'année dernière, c'était Germain Grangier qui s'était imposé. Et cette année, pour moi, ils vont être 3 à pouvoir prétendre à la victoire. Premièrement, Aurélien Dunant-Palaz qui vient de faire 3e sur une maxi race très très relevée. On l'avait vu ensemble. S'est-il servi de cette maxi race pour préparer le 90 du Mont Blanc ou va-t-il sur le 90 car il était un peu en deçà sur sa maxi race? Je sais pas trop. La maxi race, c'était une course de reprise pour lui. Il a quand même fait 3e sur une course hyper relevée avec devant lui Mathieu Blanchard et Thibaut Garivier. Donc ça reste une sacrée perf. En tout cas, je suis persuadé qu'il aborde ce 90 d'une toute autre manière par rapport à la maxi race. Il vient là pour gagner. C'est une course qui est taillée pour lui, très alpine, avec des longues bosses et de la technicité par moment. Donc pour moi, il a sa place dans les 3. Maintenant, reste à voir son état de forme après la maxi race. Est-ce qu'il a bien récupéré? C'était il y a moins d'un mois et surtout, il a été papa pour la seconde fois il y a peu. Donc ça compte aussi durant les phases de récupération. Donc à voir pour ce point-là, pour la forme actuelle. Sinon, pour moi, il peut gagner. Le second pour moi, c'est le russe Dimitri Mutayev, alias Dimitri les gros cuisseaux. Il a déjà terminé 3e de l'épreuve en 2021 et 4e en 2023. Il aime ses parcours alpins avec des gros dénivelés, de la technicité. Il avait par exemple terminé second de la TDS en 2019 et plus récemment second de la Transvulcania en mai dernier. Donc ça prouve aussi qu'il est en forme actuellement. Pour lui aussi, c'est un parcours qui est taillé vraiment pour lui. Et il aura l'avantage par rapport à ses 2 autres concurrents de connaître l'épreuve. Pour moi, à moins d'un pépin, il sera à coup sûr sur le podium. Reste à voir à quelle place. Et enfin, dernier favori pour ce 90, Thibaut Barognan. Thibaut qui pour moi découvre encore ses formats longue distance. Lui qui a performé pendant des années sur les formats Golden Trail Series et notamment le marathon du Mont Blanc. Il se met aussi sur ses formats plus longs avec pas mal de réussite quand même, puisqu'il était allé chercher une 3e place sur la CCC en 2021 pour son tout premier ultra. Et l'année dernière, il nous avait gâté avec 2 4e places sur Cap Town et le 100 km de Nice UTMB. Donc il sait aussi être très performant sur ses formats plus longs, ou en tout cas, il nous montre qu'il est taillé également pour faire partie des meilleurs sur ses formats autour de 100 km. Attention quand même aux petits soucis d'ordre intestinaux
qu'il avait rencontré en début d'année sur la Transvulcania. Autre point, c'est que la semaine dernière, il nous a aussi prouvé qu'il était dans une sacrée forme, puisqu'il est allé chercher la seconde place de Nerevieux-Molaison derrière Rémi Bonnet. Donc Nerevieux-Molaison, 10 km, 1200 mètres de dénivelé positif. Et il a avalé ça en 1 heure derrière, bon, un intouchable Rémi Bonnet. Faudra pas faire le même départ vendredi en montant jusqu'au Brévent, mais ça prouve qu'il est quand même en forme, qu'il a des watts dans les jambes et qu'il a la caisse. Bref, il semble prêt et en forme pour affronter et perfer sur ce 90 du Mont-Blanc. En tout cas, ça nous permettra d'avoir un très très bon indicateur et de savoir où il en est avant d'aller affronter l'UTMB fin août. Donc voilà pour mon trio de favoris sur ce 90. Attention à la météo aussi, pour l'instant qui est annoncée un peu pluvieuse sur les 90. Attention aussi à la jeunesse sur le 90 km, on n'en a pas parlé, mais l'année dernière, ils avaient fait forte impression et cette année, on pourra retrouver un Théo d'Etienne qui est on fire en ce début de saison et qui va encore nous prouver que la vie est dure, mais pas la sienne. On va aussi retrouver Antoine Thiriat qui s'essaie sur du long un peu plus cette saison avec réussite et pour l'instant, il est 9e place sur la Transvulcania ou encore Antoine Charvolin, 5e en 2023 du 90 du Mont-Blanc, mais on peut mettre un petit point d'interrogation sur son état de forme puisqu'il a été blessé cet hiver après une chute sur la Pyramide. Donc voilà, bref, beaucoup de jeunes avec les dents longues qui peuvent aller créer également de belles surprises. Allez, ça est tout pour cette preview du week-end marathon du Mont-Blanc. Le 42 sera à suivre en live sur Eurosport et toutes les courses seront bien sûr à suivre sur Liveply, Livetrail pour le chronométrage. Voilà, n'hésitez pas à me balancer votre favori pour les courses, ajouter vos infos ou même réagir à un des sujets en commentaire. On continue à échanger. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Arnaud pour Endurance Show.